8 mai. Quelle journée admirable. J'ai passé toute la matinée étendu sur l'herbe, devant ma maison, sous l'énorme platane qui la couvre, l'abrite et l'ombrage tout entière. J'aime ce pays et j'aime y vivre parce que j'y ai mes racines. C'est profonde, les délicates racines qui attachent un homme à la terre où sont nés et morts ses aïeux. Comme il faisait bon ce matin. Vers 11h, un long convoi de navires traîné par un remorqueur gros comme une mouche et qui râlait de peine en vomissant une fumée épaisse défila devant ma grille. Après 2 goélettes anglaises dont le pavillon rouge ondoyait sur le ciel, venait un superbe 3-mâts brésilien tout blanc, admirablement propre et luisant. Je le saluai, je ne sais pourquoi, tant ce navire me fit plaisir à voir. J'ai un peu de fièvre depuis quelques jours. Je me sens un souffrant, ou plutôt, je me sens triste. D'où viennent ces influences mystérieuses qui changent en découragement notre bonheur et notre consolation en détresse? On dirait que l'air invisible et plein d'inconnaissables puissances dont nous subissons les voisinages mystérieux. Comme il est profond, ce mystère de l'invisible, nous ne le pouvons sonder avec nos sens misérables. Si nous avions d'autres organes qui accompliraient en notre faveur d'autres miracles que de choses, nous pourrions découvrir encore autour de nous. Je suis malade, décidément. Je me portais si bien le mois dernier. J'ai la fièvre, une fièvre atroce, ou plutôt un énervement fiévreux qui rend mon âme aussi souffrante que mon corps. J'ai sans cesse cette sensation affreuse d'un danger menaçant. C'est cette appréhension d'un malheur qui vient ou de la mort qui approche. Ce pressentiment qui est sans doute l'atteinte d'un mal encore inconnu, germant dans le sang et dans la chair. Aucun changement. Mon état vraiment est bizarre. À mesure qu'approche le soir, une inquiétude incompréhensible m'envahit, comme si la nuit cachait pour moi une menace terrible. Je dors. Longtemps, 2 ou 3 heures, puis un rêve. Non, un cauchemar. La nuit a été horrible. Je vais m'absenter quelques semaines. Un petit voyage sans doute me remettra. Les gens du pays, ceux du mont, prétendent qu'on entend parler la nuit dans les sables, puis qu'on entend bêler 2 chèvres, l'une avec une voix forte, l'autre avec une voix faible. Les incrédules affirment que ce sont les cris des oiseaux de mer, mais les pêcheurs attardés jurent avoir rencontré, rôdant sur les dunes, entre 2 marées autour de la petite ville jetée ainsi loin du monde, un vieux berger dont on ne voit jamais la tête couverte de son manteau, et qui conduit, en marchant devant eux, un bouc à figure d'homme et une chèvre à figure de femme, tous 2 avec de longs cheveux blancs et parlant sans cesse. Je dis au moine, « Y croyez-vous » Il murmura, « Je ne sais pas. » Je repris, « S'il existait sur la terre d'autres êtres que nous, comment ne les connaîtrions-nous point? Comment ne les auriez-vous pas vus, vous? Comment ne les aurais-je pas vus, moi ?» Il répondit, « Est-ce que nous voyons la 100 000e partie de ce qui existe? Tenez. Voici le vent, qui est la plus grande force de la nature. Le vent, qui renverse les hommes, abat les édifices, déracine les arbres, soulève la mer en montagne d'eau, détruit les falaises et jette au brisant les grands navires. Le vent, qui tue, qui siffle, qui gémit, qui mugit,
L'avez-vous vu et pouvez-vous le voir? Il existe pourtant. Ce que j'ai vu la nuit dernière est tellement étrange que ma tête s'égare quand j'y songe. Comme je le fais maintenant chaque soir, j'avais fermé ma porte à clé, puis, ayant soif, je bus un demi-verre d'eau et je remarquai par hasard que ma carafe était pleine jusqu'au bouchon de cristal. Je me couchais ensuite, et je tombais dans un de mes sommeils épouvantables, dont je fus tiré, au bout de 2 heures environ, par une secousse plus affreuse encore. On a encore bu toute ma carafe cette nuit. Ou plutôt, je l'ai bu, mais est-ce moi? Est-ce moi? Qui serait-ce qui? Je deviens fou. On a encore bu toute ma carafe cette nuit. Ou plutôt, je l'ai bu, mais... Je deviens fou. Est-ce moi? Est-ce moi? Je deviens fou. Je deviens fou. Rien de nouveau. Il fait un temps superbe. Je passe mes journées à regarder couler la Seine. Je suis pas fou. J'ai vu. Je ne puis plus douter, j'ai vu. Je me promenais à 2 heures, en plein soleil, dans mon parterre de rosiers, dans l'allée des rosiers d'automne qui commencent à fleurir. Comme je m'arrêtais à regarder un géant des batailles qui portait 3 fleurs magnifiques, je vis distinctement la tige d'une de ces roses se plier, comme si une main invisible l'eût tordue, puis se casser, comme si cette main l'eût cueillie. Puis la fleur s'éleva, suivant une courbe qu'aurait décrite un bras en la portant vers une bouche, et elle resta suspendue dans l'air transparent, toute seule, immobile, effrayante tache rouge à 3 pas de mes yeux. J'ai passé hier une affreuse soirée. Il ne se manifeste plus, mais je le sens près de moi, m'épiant, me regardant, me pénétrant, me dominant, et plus redoutable en se cachant ainsi que s'il manifestait par des phénomènes surnaturels sa présence invisible et constante. Je m'assoupis, en rêvant ainsi, au vent frais du soir. Ayant dormi environ 40 minutes, je rouvris les yeux, sans faire un mouvement, réveillé par je ne sais quelle émotion confuse et bizarre. Je ne vis rien d'abord, puis tout à coup il me sembla qu'une page du livre resté ouvert sur ma table venait de tourner toute seule. Je fus surpris et j'attendis. Ah! Au bout de 4 minutes, je vis une autre page se soulever et se rabattre sur la première, comme si un doigt l'eût feuilleté. Mon fauteuil était vide, semblait vide. Mais je savais qu'il était là, lui, assis à ma place, et qu'il lisait. J'ai songé toute la journée. Ah oui. Je vais lui obéir, accomplir toutes ses volontés, me faire humble, soumis, lâche. Il est le plus fort. Je viens de lire ceci dans la revue du Monde scientifique. Une folie. Une nouvelle assez curieuse nous parvient de Rio de Janeiro. Une épidémie de folie, comparable aux démences contagieuses qui atteignirent les peuples d'Europe au Moyen-Âge, sévit en ce moment dans la province de São Paulo. Les habitants éperdus quittent leur maison, désertent leur village, abandonnent leur culture, se disant poursuivis, possédés, gouvernés comme un bétail humain par des êtres invisibles, bien que tangibles, des sortes de vampires qui se nourrissent de leur vie pendant leur sommeil et qui boivent en outre du lait et de l'eau sans paraître touchés à aucun autre aliment. Je me rappelle le beau 3-mâts brésilien qui passa sous mes fenêtres le 8 mai dernier. Je le trouvais si joli, si blanc, si gai. Une lettre était dessus. Je l'ai tué, je l'ai vu. Je me suis assis hier soir à ma table et je faisais semblant d'écrire.
Car je savais bien qu'il viendrait rôder autour de moi, tout près, si près, que je pourrais peut-être le toucher, le saisir. Et alors? Donc je faisais semblant d'écrire, pour le tromper, car il m'épiait lui aussi, et soudain, je sentis. Je fus certain qu'il lisait par-dessus mon épaule, qu'il était là, frôlant mon oreille. Alors, je me redressai, les mains tendues, en me tournant si vite. Alors je l'enfermai. Tout seul, je le tenais. Alors, je descendis en courant. Je pris dans mon salon, sous ma chambre, mes 2 lampes et je renversai toute l'huile sur les tapis, sur les meubles. Puis, j'y mis le feu, mais un cri suraigu, horrible de femme, passa dans la nuit. J'avais oublié mes domestiques. Je voyais leurs faces affolées, leurs bras qui s'agitaient. Alors éperdu d'horreur, je courus vers le village en disant « Au feu! Au feu! Venez! À l'aide! À l'aide !» Comme des gens s'en venaient déjà, je retournais avec eux pour voir. Soudain, le toit s'engloutit entre les murs. Et un immense volcan de flammes jaillit jusqu'au ciel. Par toutes les fenêtres qui donnaient sur la fournaise, je regardais la grande cuve de feu. Et je pensais qu'il était là, dans ce four, mort. À présent, je sais. Je devine. Le règne de l'homme est fini. Ils ont joué avec cette arme du Seigneur nouveau. Cette domination d'un mystérieux vouloir sur l'âme humaine devenue esclave. Ils ont appelé cela magnétisme, hypnotisme, suggestion, que sais-je. Je les ai vus s'amuser comme des enfants imprudents avec cette horrible puissance. Il est venu comment se nomme-t-il déjà il me semble qu'il me crie son nom, mais je n'entends pas. Ah oui, le cri. J'écoute. Le hors-là, voilà. Oui, j'ai entendu. Le hors-là. Il est venu, le hors-là.